Alléluia. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous réveilles. Nous avons voulu changer le format. Ce soir, ce n'est pas un enseignement au sens où on a l'habitude de voir ou de recevoir. Vous voyez bien, il n'y a pas de pupitre. Ce soir, nous sommes en toute intimité avec le Saint-Esprit qui va nous parler à travers sa servante. Est-ce que vous avez bien prêté attention à ce que je viens de dire? Nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit qui va utiliser son canal, le pasteur Nina. Vous avez été nombreuses à vous prêter à l'exercice. Vous avez été nombreuses à exprimer vos besoins à travers vos différentes questions. Il y a plusieurs questions à traiter. J'aimerais juste vous dire une chose. C'est le Saint-Esprit qui répond à nos besoins. Même si on n'a pas forcément traité ta question en particulier, j'aimerais t'inviter à rester dans cette attitude d'expectative à tout moment, parce que j'ai formulé mon besoin au Saint-Esprit, je m'attends à ce qu'il me réponde. C'est comme une prière de foi que tu as fait monter et tu t'attends à l'exaucement. Nous allons prendre un temps, nous allons répondre. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de te répondre alors que tu seras en train de regagner ta chambre après ces moments, pendant que tu seras en train de prendre ta douche. Il t'ouvrira peut-être les yeux, tu auras une vision. D'autres, ce sera pendant qu'elles seront endormies. Il va vous visiter sur votre couche. Prêtez attention aux songes que vous aurez. Pour d'autres, ce sera à travers votre sœur, pas forcément celle que vous connaissez le mieux ici. Nous avons entendu un témoignage ce matin et le Seigneur va continuer d'agir comme ça. Parce qu'il est celui qui nous connaît et qui sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. S'il y a une chose que j'ai compris avec le Seigneur, c'est qu'il ne faut pas l'enfermer dans des cases. On ne peut pas définir le mode opératoire du Saint-Esprit. Il fait comme il veut, quand il veut. Disposons-nous simplement. Tu as besoin de guérison et la foi que tu vas recevoir ta guérison. Tu as passé un cap parce que dans la guérison, il y a également une autre étape. Après la guérison vient la restauration. Tu te dis peut-être je suis déjà guéri de cette blessure, mais as-tu atteint le stade de la restauration? C'est peut-être ton cas. Et c'est parce que tu as besoin de passer par la restauration qu'alors tu vivras ce que le Seigneur veut faire de nouveau dans ta vie. Cette chose qui est sur le point d'arriver. D'autres ont peut-être besoin de délivrance. Tu vas recevoir ta délivrance. Garde tes regards fixés sur le Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Aussi nombreuses que nous sommes, il est là pour nous. Durant ces jours que nous passons. Et à travers nous, il est là également pour nos familles qui ne sont pas présentes dans ce lieu. À travers nous, il est présent pour nos nations. Il y a plusieurs nations qui sont représentées ici. À travers nous, le Seigneur visite nos nations. Je vous dis ces choses afin que vous réalisiez combien ce que Dieu va faire au milieu de nous est grand. Et pour cela, il faut rester les yeux fixés vers lui. Ne pas se laisser distraire. À tout moment, il peut agir. Peut-être même que c'est au moment où tu vas t'asseoir. Il y a un prophète qui nous enseignait que lorsqu'on s'assoit, on écrase, n'est-ce pas, nos ennemis, n'est-ce pas? Donc peut-être même que ce sera au moment où tu seras en train de t'asseoir. Le Seigneur renouvelle notre intelligence ce soir. Il nous défocalise de l'homme pour nous focaliser sur lui.
car c'est lui qui fait. C'est lui qui a initié ces moments et qui les a inspirés à sa servante. Et nous nous soumettons à son autorité. Nous nous soumettons à son autorité. Si le Saint-Esprit nous dit d'aller à gauche, nous allons à gauche. S'il nous dit d'aller de l'avant, nous allons de l'avant. S'il nous dit d'aller à droite, nous allons à droite. S'il te dit tourne-toi un instant, ne réfléchis pas. Ne te dis pas mais ça n'a pas de sens pour moi. C'est ce que tu as fait jusqu'ici. Et quel est le résultat? Quel est le résultat? Il est temps de changer. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'aspirer après ce changement. Il est temps d'aspirer après cette transformation. Nous sommes venus comprendre le mandat. Le mandat qu'est le nôtre. Mais pour cela, nous avons besoin d'accepter que Dieu dirige nos pas. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Personne ne peut se mandater, ça n'existe pas. C'est lui qui nous mandate. Et pour cela, il a besoin de prendre toute la place en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais vous inviter à vous lever pour celles qui sont assises. Nous allons honorer le canal que Dieu s'est choisi pour ces temps merveilleux, ces temps de grâce que nous sommes en train de vivre depuis que nous sommes arrivés. Celle qui a consenti à payer le prix pour que nous vivions des temps comme cela. Celle qui a compris le mandat que Dieu lui a donné. Ce soir, nous recevons celle qui a reçu la vision du mouvement des femmes multidimensionnelles internationales, mais nous recevons également un coach. Bénissez le Seigneur parce que ces temps que nous allons vivre, ce sont des temps de coaching en accéléré. Certains payent pour avoir ce coaching et vous, vous le recevez. Est-ce que vous réalisez la grâce ce soir? Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur qui est bon pour nous. Et nous pouvons également acclamer le Seigneur pour sa servante, le pasteur Nina, qui s'est disposée pour nous bénir encore ce soir. On continue d'acclamer le Seigneur pour sa servante alors que nous la recevons sur ce plateau. Sois la bienvenue, pasteur Nina. C'est une joie pour nous de te recevoir. Alléluia. Alléluia. Merci, pasteur. Bienvenue, pasteur Nina. Merci, pasteur Laetitia. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Nous sommes en toute intimité. Vous avez compris? Le concept. Pour pouvoir écouter, il faudrait être concentré. Pas dormir. Hein. Restez concentrés. Alors pour celles qui ont suivi la com qui a été faite autour de ce moment, on a dit qu'il y avait la possibilité de poser des questions et des questions sans tabou. Voilà pourquoi ces questions ont été posées de façon anonyme. Et le pasteur Nina va prendre le temps de répondre à ces questions. Le pasteur Nina va prendre le temps de nous donner des pépites d'or, des choses précieuses, des clés qui, si vous les utilisez, changeront vos vies. Ça, c'est la nuance qui est importante. On peut entendre des choses, mais si nous n'en faisons pas bon usage, cela n'aura servi de rien. Nous recherchons la connaissance qui nous a franchis ce soir. Nous recherchons la connaissance qui va nous libérer ce soir. Alors nous allons commencer. Vous avez été nombreuses à répondre. Alors,
pour vous rafraîchir la mémoire, il y avait différentes rubriques. Il y avait la rubrique couple, famille, la rubrique concernant le ministère, la rubrique concernant le leadership, parce que nous sommes également appelés à être des leaders. Et la dernière rubrique, c'était l'entrepreneuriat. Et gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il y a des besoins dans chacun de ces domaines. Et je prie que vous receviez ce soir. Sans plus tarder, nous allons démarrer, Pasteur Nina. Alors, on va commencer avec la rubrique concernant les couples. Couple et famille. Alors, vous voyez, on a fait, je vous montre, preuve à l'appui. Il n'y a pas de filtre. On n'a pas retraité vos questions derrière. C'est vraiment tel que vous les avez rédigées. Nous avons fait l'effort avec le pasteur Johanna de déchiffrer vos différentes calligraphies. Et c'est ce que nous allons simplement lire. Donc à chaque fois qu'une question sera énoncée, vous allez vous-même vous reconnaître. Amen. Alors, la première question, y a-t-il un processus, une façon de prier pour le salut de son époux? La personne détaille, comment prier? À part prier, quoi faire d'autre? Elle demande des exemples pratiques. Quoi faire d'autre? Pourquoi? En dehors de la prière pour voir le salut de son époux. D'accord. Ok. Je vais essayer d'être succincte pour répondre au maximum de questions. Vous m'entendez bien au fond? Non, on ne m'entend pas bien au fond. Ok. Je disais que je vais être succincte pour répondre au maximum de questions. Vous êtes bien réveillés? De toutes les manières, j'ai demandé à Loïs de vous surveiller. Oui, elle est derrière. Elle vous voit clair. Alors, la Bible nous enseigne dans Actes 16, 31, je pense, que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Votre époux fait partie de votre famille. Lorsque vous priez, il faut déjà prier sur la base de cette promesse. Il faut prier sur la base de cette promesse. Autre chose, c'est que le témoignage que vous allez avoir dans votre maison peut sauver votre conjoint, comme le dit l'apôtre Paul. Vous pouvez gagner le salut de votre époux. La Bible dit qu'il est sanctifié à travers vous. Et autre chose, c'est de prendre aussi le conseil de personnes qui sont passées par là. Dans l'Église, il y a au moins une femme qui a remporté cette victoire. Donc il faut faire la communion avec les autres femmes pour entendre des témoignages. Donc je dirais vraiment de façon succincte pour qu'on ne s'attarde pas trop. Il y a des questions peut-être qui vont demander plus de temps. Et autre chose, c'est de faire aussi travailler sur la vision de votre couple. Qu'est-ce que Dieu vous a dit au sujet de votre couple? Donc il faut prier sur la base de ce que Dieu vous dit. Le livre Épouse de serviteur de Dieu que j'ai écrit n'est pas réservé aux femmes qui sont mariées à un pasteur, un apôtre, un prophète, etc. C'est un livre qui est adressé à toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou non. Et de tous mes livres, c'est celui que j'ai écrit avec ce profil de coach. Il y a des cahiers d'exercices à l'intérieur. Il y a énormément de clés sur remporter des victoires par rapport à son foyer. Et dans ce livre, je parle du fait que je gère mon mari comme un projet
comme je gère un projet. Donc dans le projet, il y a la planification. Et comme on l'a vu ce matin, s'il n'y a pas de vision, eh bien on travaille un peu, on va dire, à tâtons. On n'a pas d'objectif clair et donc on ne peut pas avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Donc c'est important aussi de travailler sur la vision de son couple, les objectifs, qu'est-ce que Dieu nous a dit au sujet du couple et aller dans la prière, rechercher ces choses. Donc voilà ce que je peux dire succinctement. Merci, Pasteur Nina. Alors, on reste sur la rubrique couple et famille. Comment emmener ses enfants à Christ sans que cela ne les agace? Comment se préparer? Ok, on va s'arrêter déjà sur celle-ci. Donc, je relis la question, comment emmener ses enfants à Christ sans que cela ne les agace? Il faut arrêter de leur mettre la pression, de faire la maman hyper spirituelle. J'en ai parlé ce matin, je ne vais pas trop m'attarder dessus non plus. C'est pareil, hein, lorsque vous considérez vos enfants comme des âmes, ben, le fardeau que vous allez avoir va vous amener à prier avec compassion. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Et souvent, quand on prie pour ses proches, on est un peu plus dur que lorsqu'on prie pour d'autres personnes. Hein? Ce sont des païens pratiquants et tout ça. J'arrête pas de leur parler du Seigneur. Non. Si on les considère comme des âmes, on aura le même fardeau qu'on a quand on prie à l'église, réunion d'intercession, allez, prions pour les âmes, etc. Ça va être différent. Et dans la mesure où ça concerne les nôtres, eh bien, les émotions sont engagées. Et les émotions, ça joue des tours. Quand on prie, on a l'impression que ça tarde, donc on est aussi un peu énervé. Et donc quand on prêche l'évangile aux enfants, eh bien, on les regarde comme des païens. Et moi, j'ai vu des parents, par exemple, qui ne, comment dire ça simplement, qui ne passent pas du temps, des moments de qualité avec leurs enfants, parce qu'ils sont païens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes motivations, les mêmes centres d'intérêt que... vous n'êtes pas leurs parents parce que vous êtes chrétiens, hein, vous êtes leurs parents tout court. Et qu'ils soient païens ou chrétiens, vous devez mettre à part des moments de qualité. Et Dieu peut passer par ces moments aussi pour être source de salut. Dieu peut passer par là pour toucher leur cœur. Nous qui sommes serviteurs de Dieu en particulier, on passe beaucoup de temps à s'occuper des brebis dans l'église. Ou vous qui servez le Seigneur, dans les réunions de prière, les groupes de femmes, etc. Il y a beaucoup de temps qu'on passe à servir le Seigneur et ça joue des tours parfois dans notre relation avec nos enfants. Parfois c'est compliqué, parfois les enfants ne nous voient pas. Et si on n'est pas habitué à parler avec nos enfants, à écouter nos enfants, on va les prendre comme des personnes qui sont dans le cadre du ministère, donc les âmes. Il faut prier pour eux afin qu'ils se convertissent, afin que leur cœur dur change, etc. Il faut demander au Seigneur les entrailles de compassion et rappeler au Seigneur ses promesses par rapport à ses enfants. Chacun d'entre eux, lorsque vous priez pour eux, certainement le Seigneur vous a parlé à leur sujet. Il faut rappeler à Dieu donc les promesses à leur sujet. Et réclamer leur salut. Il faut le réclamer. Et tant que vous n'avez pas vu ce sujet de prière exaucé, il faut persévérer. Mais persévérer, ce n'est pas forcément H24 dans la prière, c'est aussi développer ce temps de qualité, prêter attention à leur centre d'intérêt à eux, faire le tri et les aider aussi. Les aider à vivre le projet de Dieu pour leur vie. Par rapport aux études, par rapport au domaine professionnel. Il y en a qui sont dans le domaine professionnel déjà. Donc, en fait, il faut être des instruments entre les mains du Seigneur pour faire ce que Dieu attend de vous et pas ce que vous voulez que vos enfants fassent. Sinon, vous rentrez dans un rapport de force qui crée des tensions dans la famille. Alléluia. Pasteur Nina, lorsque j'écoute ta réponse, il y a une autre question qui me vient. Lorsqu'un enfant, quel que soit son âge, commence à
à réclamer de l'attention, ou même le formuler ainsi, « Ah, encore une réunion !» que ce soit au père ou à la mère, hein. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose qu'on ne fait pas bien ou qu'on est passé à côté? On est parfois passé à côté. Nous, quand on a démarré le ministère, on a commencé avec notre fils, il était bébé, donc il allait à gauche, à droite, il n'avait pas son mot à dire, parce qu'il était bébé simplement. Ils grandissent, ils sont à 2 désormais, ils sont un peu plus conscients que les parents sont dans le ministère. On s'absente, on va, on vient. On a commencé à parler à nos enfants du fait qu'ils sont les enfants de pasteurs. Donc on a mis en place une façon de fonctionner. À chaque fois qu'on doit partir en mission, on a un resto ou une soirée pizza, etc. Sauf que vous allez vous retrouver par moments dans des saisons parfois où le ministère vous sollicite beaucoup. Donc là, il faut tout faire pour combler les vides, combler les absences. Et moi, en tant que maman, déjà, j'ai entendu ça. Vous avez encore entretien ce soir? Ou vous avez une réunion ce soir? Et puis, quand tu dis oui, il y a la grimace qui suit. Et ça, c'est révélateur du fait que l'enfant, lui, il recherche la présence paternelle ou maternelle. Et donc ça attire notre attention. Moi, c'est quelque chose à laquelle je prête beaucoup attention. Parce que je discute avec mes enfants depuis tout petit. On a vraiment des entretiens depuis tout petit. Et ils savent qu'ils ne doivent pas avoir peur de nous dire quelque chose. Et que ça ne soit pas comme... nous, on vient comme brouiller l'œuvre de Dieu. On est des enfants charnels ou quoi. Non. Ils savent que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils peuvent nous parler. Et nous, lorsqu'on a prié le Seigneur par rapport au ministère, on a demandé au Seigneur vraiment de nous donner des enfants qui comprennent, des enfants qui réalisent aussi leur position dans le ministère et qui eux-mêmes surtout servent le Seigneur. Et donc il y a des moments comme ça où on lève le pied. Il y a eu des missions, par exemple, que nous on a décalées, où on nous a sollicité à une certaine période et un de nos enfants n'allait pas bien, on a refusé de partir en mission. Et quand on n'a pas l'habitude de discuter avec ses enfants ou de partager des choses avec ses enfants, on passe à côté de certaines choses et ce genre de phrases nous rappelle qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé. Et moi, j'aimerais vraiment parler aux parents qui servent, aux mamans qui servent dans le ministère, dans l'église, etc. Il ne faudrait pas que la remarque d'un enfant soit comme du style « vous êtes un mauvais parent ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que la remarque de votre enfant vous amène à dire que « ouais, mais toi, tu ne comprends pas, nous, on est quand même pasteur, il faut aussi comprendre ce que Dieu est en train de faire ». Non. Si l'enfant soulève la question, c'est que soit il ne comprend pas ce qui se passe, soit ben, ça fait beaucoup pour lui, simplement. Et c'est surtout qu'il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Quand un enfant est dans une position où il n'arrive plus à parler aux parents, le diable a déjà commencé une œuvre dans le secret. Le diable a déjà commencé une œuvre pendant qu'il est sur sa couche en train de réfléchir. Le diable a déjà commencé une œuvre quand il sort de la maison pour aller à l'école, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. Il faut penser à ça. Et le fait de beaucoup prier pour vos enfants, ça va énormément aider. Le Saint-Esprit va faire aussi son œuvre dans les cœurs. Mais il ne faut pas faire du style... bon, moi je pars en mission et puis le Saint-Esprit va les gérer, quoi. Non, non, non. Le Saint-Esprit ne leur a pas donné le sein maternel. C'est vous qui avez été positionnés pour ça. Donc il faut vraiment prêter attention. Ce n'est pas évident, mais il faut prêter attention aux cris des enfants. Amen. Donc 2 choses essentielles à retenir. La prière pour les enfants et communiquer avec eux. C'est très important. Et communier aussi. Et communier. Et ce, dès le bas âge. Ouais. Amen. C'est important, hein, dès le bas âge. Hein, il y en a qui ne parlent pas aux enfants, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Les enfants, ils comprennent tout. Ma fille qui a 5 ans, moi, je lui parle. Je lui parle.
à chaque fois qu'on doit aborder quelque chose, je lui dis qu'on doit discuter. Elle sait de quoi je parle, elle sait qu'on doit s'arrêter et on doit discuter. Et quand elle est frustrée, il y a quelque chose, tant qu'on n'a pas discuté, elle reste dans son coin. Elle sait qu'il y a un moment où il faut qu'on discute en fait. Et elle attend ce moment-là. Dès qu'on a fini, ça y est, elle n'est plus fâchée. Oui, parce qu'elle est habituée à ce qu'on discute. Quand elle a commencé à montrer comme la colère et tout à 3-4 ans, je lui avais dit que non, on discute. On discute. Depuis notre fils, à chaque fois je disais à mes enfants, pour les plus grands, il n'y a pas besoin de faire une crise d'adolescence dans la maison pour se faire entendre. Il n'y a pas besoin de ça. Quand vous n'êtes pas d'accord, on discute. Et ils le savent. On discute. Même quand ils sont à l'extérieur, ils envoient un message quand il y a quelque chose qui pèse sur leur cœur et ils demandent si on peut discuter. Parce qu'ils ont été habitués à cela. La semaine dernière, je discutais avec une de nos leaders et qui me dit, tu sais, je m'exerce à faire ce que tu as dit. Elle a une fille qui a 2 ans, avec une petite frimousse là, et elle dit, à chaque fois que je lui dis, je t'explique quelque chose, elle dit que sa fille s'arrête et elle pointe son nez devant elle comme ça. Elle attend. Elle dit, non, mais je t'assure, hein, pasteur. Hein. Je t'assure, quand je lui dis ça, elle arrête. Et la semaine dernière, on était ensemble, elle dit, attends, tu vas voir, je vais te montrer. Et elle lui parle. Aurore, maman va t'expliquer quelque chose. La petite était en train de faire un truc, elle a posé, elle a fait ça. La Bible dit, enseigne l'enfant. Il faut enseigner, il faut parler. Ne vous dites pas, non, mais il est tout petit et tout, il ne comprend pas. Non, ils comprennent bien. Ils sont d'abord un esprit. Hein. Avant de voir la chair, là, et tout, c'est d'abord des esprits. Amen. Amen. Alors, une question d'une célibataire. Comment se préparer pour entrer dans le mariage, affermir sa foi? Peut-on être accompagné dans l'Église lorsqu'on y aspire? Lorsqu'on aspire au mariage? Oui. Oui, c'est pas qu'on ne peut pas être... On peut, non, on doit être accompagné. Les enseignements que vous recevez tous les jours, vous savez, ça vous prépare au mariage. Hein? Amen. Tous les messages que vous entendez le dimanche matin, ça vous prépare au mariage en fait. Le mariage, c'est d'abord la relation entre 2 personnes. Et c'est donc 2 caractères qui se rencontrent. Et puis on apprend à communier, on apprend à connaître l'autre, etc. Donc, se préparer au mariage, c'est prier pour son mariage, prier pour sa destinée. Lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas pour faire joli ou bien s'appeler Madame telle. Moi, je dis souvent aux célibataires, lorsque j'enseigne aux célibataires, je leur dis que lorsque Dieu vous appelle, dans le cadre du mariage, ce n'est pas pour qu'on vous appelle Madame telle d'abord. Hein. Il y en a qui sont fiers. Hein. Oui, il y en a quand elles changent de statut là. Désormais, je suis Madame. Et alors, si ça sauve la vie de quelqu'un, mais gloire à Dieu en fait. Oui. À chaque fois que j'enseigne les célibataires, je leur dis que l'objectif, lorsque Dieu nous met ensemble, c'est de pouvoir le servir. C'est servir Dieu. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur demande de multiplier la race des justes. Il leur demande de multiplier la race de ceux-là qui sont à la même image et à la ressemblance du Seigneur. Donc l'objectif, en fait, pour Adam et Ève, c'était de faire des petits dieux, en fait, dans le jardin d'Éden. Des gens qui étaient saints, comme l'Éternel est saint. Des gens qui devaient être puissants, comme Dieu est puissant. Des gens qui devaient parler et nommer les animaux. Des gens qui devaient dominer sur la terre. Et c'est pour cela que j'aime dire souvent aussi à ceux qui aspirent à avoir des enfants et qui ne les ont pas encore, je leur dis que lorsque Dieu nous appelle à avoir des enfants, en fait, ce n'est pas d'abord des enfants biologiques. Ça peut être difficile à entendre, mais Dieu nous appelle à faire des enfants spirituels. C'est pourquoi aujourd'hui vous trouvez dans nos assemblées des personnes, qu'elles ont eu des enfants ou pas, qui ont des enfants spirituels qu'ils adoptent dans leurs entrailles. En fait, on les voit, si vous n'êtes pas informé,
on ne peut pas savoir si ce sont leurs enfants ou pas. Pourquoi? Parce que le lien spirituel est très fort. Moi, j'appelle mes enfants les frères et les sœurs. Quand je parle à mes filles, je dis la sœur. Oui, oui, c'est la sœur. C'est la fille de Jésus. Donc, tous nous sommes enfants de Jésus, là, c'est la sœur. Hein? Ma fille sait qu'elle est d'abord ma sœur en Christ. Oui, oui. Tu es ma sœur en Christ, non? C'est ma fille là-bas. Même celle qui a 5 ans, je l'appelle la sœur. Oui, oui, c'est la sœur. Vous allez trouver dans l'église des mamans qui vont adopter vos propres enfants comme si c'était leurs enfants. C'est la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. Moi, j'ai, parmi nos enfants à l'église, on a un qui est très proche de notre fils. C'est quelqu'un qui, au milieu de nous, si les gens ne le savent pas, c'est comme si c'était un fils qu'on a engendré de nos entrailles. Il est à la maison comme s'il était notre fils à nous. Et il y a des gens, à force même, qui les confondent, les deux. Moi, quand il a déménagé, il est parti pour des raisons professionnelles en Suisse, ça a été difficile pour moi. Ça a été compliqué. Mais je vous assure que quand il y revient, je vous assure que vraiment c'est la fête, quoi. Ah oui, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête surtout parce que je me croise aussi les pieds parce qu'il passe à la cuisine. C'est un bon cuistot. Mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire ça. Vous allez voir des mamans dans l'église qui vont aimer vos enfants comme si ce sont leurs propres enfants. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité, en fait. Hein. Et donc, pour revenir aux célibataires, c'est-à-dire que lorsque Dieu nous appelle, en fait, c'est pour multiplier la race des justes. Il nous met ensemble pour multiplier la race des justes, faire le ministère pour multiplier les justes sur la terre, faire en sorte qu'il y ait davantage de justes sur la terre. C'est pour cela qu'on fait le ministère, en fait. Toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est pour faire des disciples, dans nos maisons, dans nos entreprises, etc. Et donc, quand vous vous préparez pour le mariage, il faut prier pour que Dieu vous donne de faire sa volonté. Faire sa volonté. Et donc, vous allez prier par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va vous communiquer les besoins du Seigneur. Dieu va vous révéler les objectifs qu'il veut atteindre à travers votre couple. Et Dieu va fonctionner avec vous aussi selon votre profil. Il y a des personnes qui ne rentrent pas dans le mariage, pas forcément parce qu'il y a une malédiction ou une attaque. Il y a des moments où il y a une malédiction. Dans la famille, vous voyez par exemple que c'est difficile pour les femmes ou les hommes de se marier, etc. Ou bien s'ils arrivent à le faire, 1 an, 2 ans plus tard, ils divorcent. Moi, je connais une dame qui est restée 17 ans. 17 ans de concubinage, il décide de se marier, 1 an plus tard, il divorce. 17 ans de concubinage. 1 an plus tard, après avoir légalisé leur union, ils divorcent. Ça, c'est des réclamations, ça, c'est la malédiction, etc. Et dans la famille de cette dame, à l'époque, elle n'était pas encore chrétienne, les gens ne tenaient pas, ils se mariaient, ou alors ils mettaient des années comme ça sans légaliser leur union. Et donc, il y a des obstacles qu'il peut avoir, et donc le Seigneur va vous conduire à prier pour briser des malédictions. Pour d'autres, ça va être le caractère, simplement. Vous avez un mauvais caractère, mais personne ne voudra de vous dans sa maison. C'est tout, hein? Ce n'est pas une attaque. Hein? Aïe. Ce n'est pas une attaque, ça vous fait juste réagir. En fait, tout ce que vous êtes va participer à bâtir ou à renverser votre foyer. Si vous êtes une femme blessée, vous allez rentrer dans le mariage blessé, vous allez blesser votre mari. Tout ce qu'il va vous dire, parfois, va tourner au vinaigre. Si vous avez été rabaissé dans votre maison et que vous n'avez pas été guéri, quand votre mari va vous dire que vraiment tu es jolie, vous n'allez pas croire. Parce qu'on vous a toujours dit que, mais toi, tu ne vaux rien, de toutes les façons, toi, tu es toujours comme ça, etc. Vous n'avez pas entendu autre chose, en fait. Donc, vous rentrez blessé et vous renversez votre propre maison. Ça, ce n'est pas une attaque. Hein.
C'est-à-dire que le diable n'a pas besoin de faire marcher ses esprits pour que votre foyer se renverse. Vous-même, vous le renversez. D'autres, c'est la colère. Moi, j'ai entendu des femmes parfois en entretien. Moi, de toutes les manières, moi, on ne m'a jamais parlé comme ça. Même mon père ne me parle pas de cette manière. Ben, tu n'es pas marié à ton père. Ou bien les relations avec les leaders. Il y a des femmes parfois qui ont des problèmes avec leurs leaders parce qu'elles n'ont jamais accepté l'autorité d'un père. Et c'est pareil dans le mariage. On rentre en rébellion. À chaque fois que le mari donne une instruction où il a besoin de quelque chose, on rentre dans un rapport de force. Donc le caractère aussi, c'est très important. La préparation, ce n'est pas juste prier, jeûner, etc. Ou bien regarder les films à l'eau de rose, là, ou passer son temps sur Internet à regarder la robe de mariée. Moi, j'ai dit aux gens souvent que vous préparez plus l'organisation le samedi que le mariage qui commence le dimanche matin. Ben ouais, le mariage, ce n'est pas le samedi où tout le monde est content, là. Le mariage commence le dimanche matin. Ah oui, c'est très important, hein. Après, vous avez de la documentation. Il faut lire. Il faut lire sur les relations, il faut lire sur le mariage. Et il n'y a pas que les livres écrits par les chrétiens. Hein, les chrétiens super spirituels, là. Oui, oui, il faut aussi lire des livres qui vont vous apporter des choses, donc qui n'ont pas forcément été écrits par des chrétiens. En dehors de cela, tous les dimanches matins, à toutes les réunions ou dans votre accompagnement spirituel dans l'église, eh bien, tous les enseignements que vous recevez participent à votre croissance. Donc, vous aident à être une femme chrétienne dans son foyer. Et ça, c'est le top pour un mari. Amen, amen. Ça va? Les célibataires, ça va? Un peu déçus ou... Non, c'est bon? Ça piquait un peu? Hein, la partie concernant le caractère, il faut travailler. Alors, on va passer à une autre rubrique. On va parler du ministère. Comment continuer à servir avec authenticité quand on a été blessé dans l'Église, parfois même en silence? Je pense que là, enfin, la personne a été blessée, elle n'en a jamais fait cas. Elle fait référence au silence. Comment continuer à servir? Avec authenticité. Avec authenticité. Quand on a été blessé dans l'Église. Très souvent, les problèmes prennent de l'ampleur dans l'Église parce que les chrétiens ne savent pas régler les problèmes sur la base de la parole de Dieu. La Bible est claire. Vous avez un souci avec un frère, avec une sœur, vous allez voir le frère, la sœur, seul à seul. Vous ne parlez pas à la voisine, vous ne demandez même pas d'abord conseil à la voisine. La Bible dit que vous allez voir le frère, vous parlez seul à seul. Et n'allez pas dire que non, mais pourquoi tu t'es comporté comme ça? Non. Dites à la personne que voici l'acte que vous avez posé. Bon, je ne sais pas trop, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais ça m'a frustré quand tu as parlé. Vous attendez ce que la personne vous dit. Si la personne reconnaît, c'est terminé. On prie ensemble et c'est fini. Le voisin n'a même pas besoin d'être informé que vous avez réglé un problème avec la sœur ou le frère. Ça prend de l'ampleur quand on commence à tourner dans son lit et se dire que vraiment, pourquoi est-ce qu'il m'a parlé de cette manière? Moi, j'aime pas, c'est pas normal. Surtout quand c'est un leader qui blesse là. Il est quand même leader, etc. Ou alors une femme, ouais, c'est comme ça les trucs, toujours les femmes dans l'église et tout, etc. Et ça prend une autre dimension parce que la Bible nous enseigne, comme on l'a vu encore tout à l'heure cet après-midi, que le diable est le père du mensonge. Et le mensonge, c'est pas seulement le fait, voilà, la parole et dire quelque chose qui n'est pas clair, etc. Le père du mensonge, c'est aussi dans le sens où le diable ne veut pas que la vérité vous éclaire. Que la vérité, en fait, soit propagée. Et dans nos rapports mutuels, nous devons tout faire pour que la vérité soit au centre de nos relations. C'est important. Quelqu'un qui est blessé une fois, qui ne parle pas, sera blessé une deuxième fois. Parce que la personne qui vous a blessé,
Par moments, il va poser des actes de façon anodine. Vous allez mal prendre la chose parce que vous êtes déjà blessé. La personne va vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Vous allez croire qu'elle parle de cette manière, mais parce que la dernière fois, mais quelle dernière fois? Et vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé parce que le diable vous fatigue. Vous ne dormez pas correctement. Il y a des gens qui souffrent de maladies psychosomatiques, là, simplement parce que ça tourne dans la tête. Comment est-ce qu'il m'a parlé de cette manière? Moi, on ne me parle pas de cette manière. Hein? Je suis quand même un tel. Mais Jésus, il était qui? Lui, il avait le droit d'être blessé, lui. Il méritait la croix, lui. Et lui, il a demandé au Seigneur de pardonner. Il a dit à Dieu, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient bien conscients. Hein? Il y en a qui ont dit, oh non, mais crucifie-le. C'est pas grave si son sang retombe sur nous, c'est pas grave. En train de porter une malédiction, simplement parce que le diable les avait aveuglés. Et très souvent, le diable aveugle les enfants de Dieu. Vous vous retrouvez dans des conversations en train de pourrir l'atmosphère de l'église parce que vous êtes en train de murmurer dans votre coin. Une affaire qui pouvait se régler calmement. Ça prend de l'ampleur. Vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est blessé et vous pensez que c'est une confirmation. Mais quelle confirmation? Vous êtes simplement tous les deux dans le péché, c'est tout. Vous êtes en train de murmurer, vous êtes dans le péché. Quand même la personne qui vous a blessé a eu tort, mais vous êtes déjà vous dans le péché en fait. Parce que vous qui estimez que la personne n'aurait pas dû le faire, vous êtes en train de faire ce que la Bible dit de ne pas faire. Vous êtes en train de faire ce que la Bible dit de ne pas faire. Vous allez voir la sœur, vous dites que oui, mais tu vois, le frère là, tu vois ce qu'il a fait. Ah oui, toi aussi, tu as fait ça. Moi, c'est pareil. La dernière fois, il m'a parlé et tout. Non, mais je n'ai pas aimé. Et tu vois, je pensais que j'étais la seule dans l'église. Mais voilà. Et vous rencontrez une autre personne. Mais c'est le diable qui fait justement que vous rencontriez la personne. Parce que le diable veut vous convaincre justement qu'il y a des problèmes en fait dans l'église là. Et à un moment donné, il va vous donner la conclusion. Il faut sortir de l'église. Oui, oui. Et il y en a plusieurs comme ça. Et même là, ce soir, vous êtes dans votre coin, vous ne servez plus. Parce que vous êtes blessé. Mais vous êtes à tort dans votre coin. Parce que vous-même, vous n'avez pas accompli la volonté de Dieu. Pourtant, sur le fond, l'autre a peut-être tort. Hein? Mais là, dans votre condition, c'est vous qui êtes dans le péché. Je suis désolé. Hein? Dieu ne va pas vous excuser parce que vous avez été blessé. Dieu ne va pas vous dire que vraiment, non mais vraiment ma fille, tu as raison. Tu as raison de murmurer. Tu as raison de dire que la sœur là, franchement, elle est méchante. Ou le frère ou le pasteur là. Non mais moi, on ne parle pas sur ce ton. Hein. Parce que toi, tu es qui? Quand vous dites je, c'est qui en fait? C'est la chair ou c'est votre esprit? Moi, on ne me parle pas de cette manière. Je dis souvent à ceux qui sont gabonais, là, moi, moi, moi. Après, ça devient moi, moi. Oui, oui. Ça prend de l'ampleur. Il y en a plusieurs, là, je suis en train de voir dans mon esprit, il y en a plusieurs. Vous devez repartir vers des frères, vers des sœurs, vers des leaders à qui vous avez mal parlé. Pourtant, vous avez même été blessé. Malheureusement, par la suite, alors que vous reprochez à quelqu'un de ne pas faire comme la Bible dit, mais vous faites pareil en fait. Et vous murmurez. Que Dieu vous guérisse de vos blessures. Vous devez servir le Seigneur. Vous devez servir le Seigneur. Nous, en tant que pasteur, franchement, s'il fallait compter le nombre de blessures, on se serait arrêté depuis. Hein? Ah oui, oui, oui. On se serait arrêté depuis longtemps, bien-aimé. Dans l'église, je me souviens d'un de nos pasteurs qui nous disait que les brebis te mordent dans l'église. Les brebis te mordent dans l'église. Alors là, affaire de frustration, je vous assure que s'il fallait s'arrêter, on pourrait écrire des livres, hein, nous les pasteurs. Moi, j'ai mes enfants, quand ils viennent parler là, oh pasteur, vraiment, il faut que tu répondes à telle question. Comment gérer tel cas? Quand je regarde le cas, je dis, oh, c'est bon, tu es dans la formation, c'est bien. C'est bon, tu es sur la bonne voie. Non, c'est difficile parfois.
Des gens pour qui vous jeûnez, vous priez. Des gens murmurent sur vous. Les gens murmurent au sujet de vos enfants. Les gens murmurent au sujet de votre posture. Les gens trouvent des choses à redire. Mais Jésus a dit à Pierre que fais ça à cause de moi. Et la dernière chose, c'est que si vous faites ça aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre le fera. Ça va se retourner contre vous. Vous serez mesuré de la même mesure. Il faut sortir de ces schémas de blessures, etc. Je vous assure qu'il n'y a aucune récompense là-dedans. Le diable vous a menti, il n'y a aucune récompense là-dedans. Il faut sortir de là. C'est bon, pasteur. Amen. Alors, pasteur Nina, la prochaine question, je pense que ta réponse va vraiment aider cette personne. Alors, pasteur Nina, permettez-moi cette question. Le vol d'étoiles est-il une réalité? Le vol d'étoiles. D'étoiles. Quelqu'un d'autre peut-il voler ton étoile au point de nous empêcher d'accomplir son appel? Je vous pose la question. Quelqu'un peut-il voler votre étoile? C'est quoi votre étoile? Comment? Quand on parle d'étoile, on fait allusion à quoi? Quelqu'un peut-il voler votre destinée? Il y a des chrétiens qui vivent parfois dans la superstition. Malheureusement, dans l'Église, oui. Il y en a qui sont convaincus que le diable est capable de les détruire. Il y en a qui sont convaincus que les sorciers sont capables de les détruire. Et ça, c'est quand on n'est pas conscient de son identité en Christ. Et ça, je pense que l'enseignement de cet après-midi nous a aidés. Hein? Si aujourd'hui vous estimez que quelqu'un est en train de voler votre étoile, il y a une maman à qui je parlais et qui me disait, oui, mais moi vraiment, je suis tout le temps attaquée. Je suis tout le temps attaquée, je ne dors pas bien. Hein, je rêve des gens qui me poursuivent. J'ai dit, mais toi aussi, demande au Seigneur de t'endormir dans un sommeil et tu lui demandes de te laisser dans le rêve. Là, tu poursuis aussi les gens, là, c'est quoi? Non, mais franchement, là, c'est bon, quoi. Le film ne change pas, le rêve ne change pas, quoi. Le vision board, là, mettez un peu l'image de quelqu'un qui court, il poursuit quelqu'un aussi. Non, mais c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Si vous êtes convaincu que le diable est capable de briser votre destinée, il va le faire. Le diable n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. C'est tout. Si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, vous allez vous faire malmener par l'ennemi et ses agents. Simplement. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter. Hein. D'en rajouter, c'est bon. Amen. Alors, on va passer à la rubrique entrepreneuriat. Ce soir, on pense à tout le monde. Alors, comment trouver l'équilibre entre l'appel entrepreneurial, les études et les engagements ecclésiastiques sans s'épuiser ou perdre de vue sa mission? Vision board. On a vu cet après-midi que c'est important de visualiser ce que Dieu nous a dit et le fait de le matérialiser, de le formaliser, ça nous aide. Ça nous aide par la suite, comme je disais, je n'ai pas beaucoup parlé de cela, ça nous aide à mettre en place des plans d'action. Moi, je suis professionnelle dans l'accompagnement des porteurs de projets. Dans le domaine de la création d'entreprise, on a un process que j'aime beaucoup parce que je le transpose au niveau pastoral, etc. C'est ce qu'on appelle l'étude de l'adéquation homme-projet. On fait une étude pour identifier l'adéquation qu'il y a entre vous et votre projet. Je prends le profil d'une maman qui a des enfants à bas âge, qui rêve d'avoir un business dans le domaine de la vente. C'est quelqu'un qui aime la restauration, qui a un don, c'est avéré, etc. Nous, en tant que professionnels, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on étudie l'adéquation entre le profil de la maman et son projet.
Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on analyse votre projet, les exigences, les forces, les faiblesses, etc. On analyse votre profil. Aujourd'hui, qu'est-ce que la restauration va vous exiger de faire? Les horaires contraignants, les heures en cuisine, le réveil déjà. Vous avez un enfant à bas âge. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de lancer ce projet? Donc l'objectif, c'est de mettre sur la balance votre profil, vos contraintes et le projet. On étudie la partie financière pour voir si aujourd'hui vous avez la possibilité de financer ce projet, etc. Il y a des personnes qui, comme celle-là certainement qui pose la question, sont engagées dans plusieurs domaines. Là, c'est pour ce qui est le cas, les études, par exemple, le service à l'église et l'entrepreneuriat. À un moment donné, il faut être sage dans ce que vous faites. Il faut planifier en fonction de vos capacités. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que vous devez créer une entreprise que ça va se faire aujourd'hui. Et il ne faut pas avoir peur de différer le lancement de cette entreprise. Plus vous allez prendre de temps pour travailler à peaufiner votre projet, plus lorsque vous allez vous lancer, vous serez assez outillé, assez équipé pour être autonome, pour être efficace dans le projet, pour être opérationnel. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous lancez une entreprise, vous êtes en même temps le chef d'entreprise, vous êtes en même temps le secrétaire, hein, vous êtes en même temps le comptable, tout en même temps. Vous êtes la technicienne de surface, tout. Oui, oui. Donc ça amène aussi une certaine charge mentale. Il y a des gens, ils sont tellement fatigués quand ils rentrent le soir qu'ils ne s'occupent plus de leur maison. Ils ne font plus le ménage, etc. Ils ne s'occupent plus du mari si elles sont mariées. Ils s'occupent plus des enfants si elles ont des enfants. Ou elles vont délaisser certains domaines. Moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, tous les soirs, j'avais tellement de travail que je rentrais avec l'ordinateur à la maison parce qu'il fallait que j'avance dans les devis, etc. Un jour, le Seigneur m'a demandé si ma maison, c'était mon bureau. Non, sérieux, hein? Le Saint-Esprit m'a fait la question, est-ce que c'est ton bureau ici? Et je me suis posé la question, mais pourquoi cette question? Et mes yeux ont posé les regards sur mon ordinateur qui était là, qui attendait que je l'ouvre pour faire mes devis. Et je dormais tard, je travaillais parce qu'il fallait répondre. Vous êtes novice dans l'entrepreneuriat, vous avez peur de perdre des clients et tout, donc il faut répondre rapidement, etc. Vous savez qu'il y a la compétition et tout. À un moment donné, le Seigneur m'a dit que non, 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 non. Là, c'est pas bon. Soit tu crois que c'est moi qui t'ai appelé et qui t'ai demandé de lancer cette entreprise-là, maintenant, et tu fais les choses dans les règles de l'art, soit tu es dépassé par la situation et tu lèves le pied. Simplement. Donc, c'est important d'évaluer ses capacités. Est-ce que je suis prêt financièrement? Est-ce que je suis prêt émotionnellement aussi? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde de bisounours. Là-bas, c'est à la guerre comme à la guerre. Hein? Oui, oui. Un vrai chef d'entreprise, pour les chrétiens, c'est vraiment une femme de prière. Hein. Je vous assure que ça, c'est un des champs de bataille parce que vous allez prendre possession des trésors des nations. Donc, le diable ne va pas vous laisser faire, quoi. Donc, c'est important de se préparer, même spirituellement, et même d'abord spirituellement. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes dépassé, levez le pied. Maintenant, il faut voir ce que Dieu vous demande d'arrêter. Je ne vais pas vous dire que ça va être les études. Si vous êtes étudiant, ben vous terminez vos études, en fait. Vous terminez vos études, vous préparez votre projet, vous continuez à faire de la veille intellectuelle. Vous voyez l'évolution du marché, comment ça se passe, comment est-ce que vous allez situer aussi votre entreprise plus tard. Il y a l'avantage concurrentiel dont on parle dans le domaine de la création d'entreprise. Qu'est-ce qui fera la différence entre votre concurrent et vous, etc. Pourquoi est-ce que les gens viendraient acheter chez vous et pas chez le voisin? C'est ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Donc, il faudrait préparer tout cela. Et donc, quand vous allez vous rendre compte que, oui, vous avez levé le pied parce que vous n'êtes pas prêt, vous serez dans la paix aussi. La charge mentale aussi, vous allez la gérer. Donc ça, c'est important. Il faut être sage dans tout ce que vous faites et demander la pensée du Seigneur par rapport à votre projet. C'est ce que je peux donner comme réponse. Amen. Alors, en répondant, tu as commencé à donner quelques éléments de réponse de la question suivante, à savoir, quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? En dehors de ne pas connaître le temps de Dieu, il y a le fait de ne pas évaluer ses compétences,
Vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Pas forcément que vous allez être, comment dire, le gérant, donc travailler comme un gérant, non. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître le domaine. Même s'il y a une opportunité qui se présente, il faut connaître le domaine. Sinon, vous allez être là, le gérant va venir vous dire qu'il manque l'argent pour telle chose, vous allez sortir l'argent parce que vous ne maîtrisez pas le domaine. Vous allez vous dire que bon, c'est lui qui sait, et puis voilà, il n'y a aucune planification derrière. Donc ça, c'est important de connaître le domaine, donc la connaissance du domaine. Autre chose, donc je parlais du fait de prier, être une femme de prière. Autre chose, c'est aussi les finances. Il faut évaluer financièrement son projet, ne pas se lancer pour se lancer. Il faut évaluer la partie financière, surtout si vous avez à cœur de salarier quelqu'un, par exemple. Il faut établir un véritable business plan. C'est la photo de l'entreprise financièrement sur les 3-5 prochaines années. Donc ça, il faut le faire. Autre chose que je peux dire, c'est étudier forcément la concurrence. Avant de vous lancer, il faut étudier votre marché. Au-delà même de la concurrence, il faut étudier votre marché et connaître la réglementation. Hyper important. Il faut connaître la réglementation. Dans quel domaine votre marché évolue? Quelles sont les contraintes juridiques qui conditionnent ce marché? Pour qu'en vous lançant, vous ne soyez pas surpris par les courriers, que ce soit des impôts, des administrations, etc. Donc, je pense que après, ça dépend du domaine. En fonction du domaine, vous trouvez aussi des éléments à rajouter à tout ce que je peux dire. Mais ça, c'est de façon générale, on va dire. Et puis, il faut voir aussi des précurseurs dans votre domaine. Il faut voir les entreprises qui se sont déjà lancées, comment est-ce qu'elles fonctionnent, depuis combien de temps elles sont sur le marché, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles soient là, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, etc. Ce qu'on appelle l'analyse soft, il faut la faire aussi. C'est très important. Ça vous aide à gagner du temps. Vous gagnez du temps. Vous gagnez en énergie aussi. Parce qu'il y en a, se sont très vite essoufflés. Parce que l'entrepreneuriat, il faut beaucoup d'endurance. Il faut beaucoup d'endurance. Au début, pour certains, c'est difficile. Parce qu'il faut planter, 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 arroser, arroser. Et le Seigneur va commencer à faire croître parfois 3 ans plus tard. Mais Dieu vous aura préparé. Et c'est ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est l'un des domaines où vous pouvez donner, c'est-à-dire aider quelqu'un d'autre à éviter ces erreurs-là. Aider quelqu'un à ne pas faire ce que vous avez fait. Et donc, c'est beaucoup d'apprentissage qui nous permet de grandir aussi très vite, de nous corriger très vite. Dans l'entrepreneuriat, alors vous savez tout de suite, si vous êtes planté, si vous avez mal démarré, ça, vous le savez tout de suite. Ah oui, oui, oui. Là-bas, c'est en esprit et en vérité. Voilà, je pense que c'est bon. Après, en fonction des domaines, il y a des particularités. Oui. Alors, la question suivante est à cheval sur 2 rubriques, entre l'entrepreneuriat et le couple en même temps. Alors, je suis chef d'entreprise et mon mari aussi, mais je n'arrive pas à m'intéresser à son business. Non, pas parce que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas mon domaine. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Car je ne comprends rien du tout. Elle ne comprend pas le domaine. Le domaine. Il faut commencer par vous intéresser. Si vous faites un effort, vous allez comprendre en fait. Je pense que ça vous ferait plaisir si votre mari s'intéresse à votre business. Et la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Même si ce n'est pas votre domaine, même si vous n'y comprenez rien, c'est important de poser des questions. C'est important de se demander, quand vous allez prier pour son affaire, vous allez prier sur quelle base? Vous êtes censé être sa première intercesseuse. Vous n'avez pas besoin d'être formé dans son domaine pour pouvoir vous y intéresser. Donc il faut montrer de l'intérêt pour son business parce que vous devez prier pour sa prospérité. Vous devez comprendre ses défis. C'est important. Quand il rentre fatigué ou découragé le soir, dans la mesure où vous ne comprenez pas son business, même quand vous priez, ça va être léger en fait. Parce que vous n'allez pas comprendre sa douleur. Et lui, il ne va pas comprendre que vous ne compreniez pas. Et ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Ça, c'est une source parfois.
une source de conflit dans le foyer et ça amène très très loin. Moi j'ai vu des gens dans l'entrepreneuriat, c'était limite, hein, très très limite, parfois chacun dans son business à fond et puis après on devient des colocataires là. Et puis moi il y a mon truc, il faut que j'avance, et on oublie que l'autre aussi doit avancer. Et même dans nos temps de prière, on estime que oui, il faut qu'on prie pour mon entreprise parce que je comprends bien ce que moi je fais. Il faut vous y intéresser, ça commence par là et Dieu va mettre de l'intérêt dans votre cœur. Vous allez poser des questions, Dieu va vous aider à comprendre. Comme je dis, ce n'est pas qu'on vous demande d'être des expertes dans ce domaine, mais c'est important que vous manifestiez de l'intérêt pour ce que votre époux fait. C'est important. Et Dieu mettra le fardeau sur votre cœur en fonction aussi. Vous allez prier en fonction. C'est votre prospérité à tous les deux. Amen. Et oui, s'il prospère, c'est vous qui prospérez. Alléluia. Merci, Pasteur Nina. En fait, cette question fait écho à un enseignement que nous avons déjà reçu dans le cadre du parcours des épouses de serviteurs de Dieu, où il était question de savoir comment travailler à ce que le conjoint puisse s'accomplir, ou du moins accomplir sa destinée. Et je me souviens qu'il y avait un exercice qui avait été donné justement où tu nous demandais d'identifier aussi nos compétences. Et par la suite, on avait eu un talk show où justement la question avait été posée à une épouse de serviteur de Dieu dont le mari, en plus d'être pasteur, est chef d'entreprise. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle fait. Et justement, elle faisait ressortir qu'elle n'a peut-être pas les mêmes compétences ou des compétences directes liées au domaine, mais avec ce qu'elle a identifié, parmi ses compétences, elle arrive à aider le mari. C'était par exemple toute la partie administrative, parce qu'elle l'a, et lui ne l'a pas. Et c'est comme ça qu'ils ont quelque part trouvé aussi l'équilibre. Ils sont complémentaires. Exactement. Oui. Tout à fait. Donc les compétences aussi peuvent répondre à la question de l'intérêt qu'on peut porter à... Exactement. Merci, Pasteur Nina. Alors, on va parler de leadership maintenant. Alors, je me forme pour être un leader dans mon champ de formation. Néanmoins, mon époux a posé des actes venant compromettre mon activité professionnelle. Que faire? Il faut discuter. Oui, oui. Faut communiquer. En fait, quand on est à fleur de peau dans le couple, le diable, dans un coin de la tête, veut faire passer votre conjoint pour l'ennemi à abattre, quoi. C'est le père du mensonge, hein, c'est-à-dire qu'il est expert dans son domaine, là. Donc, si le mari a posé des actes qui ont compromis la sécurité de votre affaire, il faut discuter, il faut en parler à cœur ouvert. Il faut en parler et demander pourquoi. Est-ce que, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais est-ce qu'il était dans le besoin? Est-ce que c'est la question financière? J'en sais rien. Est-ce que c'est au niveau des relations qu'il a compromis, il a compromis peut-être vos relations dans le business? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut en parler. Il faut en parler pour trouver ensemble une solution. Parce que votre bonheur en dépend. Mais il ne faut pas en parler pour abattre celui qui me fatigue. Demande à ta voisine que c'est toi qui as posé la question là. C'est très complexe les relations. Il y a des gens qui sont prompts à régler facilement des divergences avec des personnes qui ne sont pas proches parce qu'elles se disent que non, mais c'est plus facile, etc. Mais parfois, c'est plus facile parce qu'on n'a pas appris
en fait, à développer notre communication, notre communion avec l'autre. Ça fait qu'on a du mal à discuter. On a du mal à communiquer. Donc, quand un problème surgit, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer, mais ce n'est pas dans cette situation qu'on ira courageusement voir l'autre et dire que, bon, est-ce qu'on peut s'asseoir et parler? Non, au contraire, ça va être encore plus difficile. Encore plus difficile. Donc, il faut parler, s'asseoir. Il faut d'abord prendre un temps de prière et boire de l'eau. Parce que vous n'avez pas rendez-vous au tribunal, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des sœurs, là, vraiment, quand elles commencent à s'asseoir, rien que la position sur la chaise montre déjà qu'il y a la bagarre qui arrive, quoi. Non, il faut prier. Il faut prier et dire au Seigneur de prendre le contrôle de la réunion. Là, c'est la réunion entre monsieur et madame. Et demander à Dieu d'apaiser votre cœur. Et dire à Dieu vraiment de vous sortir de cette situation. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Même quand au niveau de notre âme, c'est tendu, c'est chaud, il n'y a rien de trop difficile. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est de prier et demander la sagesse à Dieu. Demander à Dieu comment faire pour régler cette situation. Comment est-ce qu'il faut parler, Seigneur? Mets les paroles dans ma bouche. Peut-être que ça met aussi en évidence un comportement qu'il faut traiter maintenant pour que ça n'empire pas les choses plus tard. Donc, votre façon de parler va aider l'autre aussi à s'humilier. Et si ce n'est pas le cas, ben, il va se braquer. Et l'homme, vraiment, quand il ne voit pas le respect, même quand il a tort, quand il ne voit pas le respect en face de lui, alors là, il vous montre que c'est vraiment lui le chef. Hein. Donc, votre façon de parler, avec sagesse, va gagner l'autre. Il faut toujours garder à l'esprit que nous travaillons pour notre épanouissement. Ce n'est pas que je règle la situation pour que moi je sois bien. Non, il faut qu'on soit bien tous les deux. Alléluia. Après, quand vous n'arrivez pas à gérer, ben, il faut faire intervenir quelqu'un qu'il considère, quelqu'un qui peut lui parler, quelqu'un qui l'écoute surtout, et que la personne vienne vous aider. Mais ne montrez surtout pas qu'il est au tribunal et que sa cause est déjà arrêtée, le verdict est déjà tombé, donc on est juste dans les formalités. Ah oui, hein? Nous on est pasteurs, on entend des choses. Hein? Ah, on entend des choses, oui. Donc voilà. Moi je suis en train de faire une autre certification, cette fois-ci spécifiquement liée au couple. Ah vraiment, il y a des besoins dans l'église, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur. Comme dit souvent mon fils, le docteur Victor, mais c'est que les cœurs sont durs, maman, c'est dur. Vous restez 3 heures. Il y en a un qui a parlé 2h30. Et vous êtes tellement fatigué que vous dites que bon, là, il faut qu'on prenne un temps de prière. Mais en fait, vous êtes fatigué. C'est pas que Dieu vous inspire, que là, il faut prier. Non, vous êtes juste fatigué. L'autre a parlé. Et l'autre en face a envie de couper en disant que non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et toi, le pasteur, tu dis non, on écoute d'abord l'autre. Sauf que ça boue au-dedans de nous. Quand j'enseigne souvent sur le mariage, je raconte souvent qu'au début de notre mariage, moi, quand mon mari me reprochait quelque chose, pendant qu'il est en train de parler, moi, je suis déjà en train de réfléchir à la réponse. Parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'était passé. Et il y en a comme ça, vous êtes là, vous n'écoutez même plus l'autre, mais tu réfléchis, non, ce n'était pas comme ça. Et donc, tu fais tout pour ne pas oublier. Parce qu'il faut que tu rebondisses, là, le point, là. Mais tu te rends compte que mince, à la fin, il faut qu'on prie. Ton tour est passé. Ce n'est pas votre ennemi. Ah oui, je vous assure, hein, ce n'est pas votre ennemi. Au contraire, quand on vous voit tous les deux à l'extérieur, eh ben, vous faites bloc. Quand vous réglez les différends à la maison, l'objectif, c'est pour qu'on devienne meilleurs tous les deux. Ce n'est pas pour incriminer l'autre. Amen. Merci, pasteur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Touche ta voisine. Demande-lui, est-ce que ça va? Non, touche bien ta voisine. Il faut la secouer un peu aussi. Hein. Vous savez, on a quelqu'un dans l'équipe qui est doué, hein, qui est doué pour réveiller.
Elle a une façon de le faire. Ne faites pas en sorte que je l'appelle. Donc, touchez bien. Loïs, est-ce que tu es là, Loïs? Elles sont même deux. Donc, si Loïs ne suffit pas... C'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais dire quelque chose pendant que nous sommes en train de parler là. Il y a, au milieu de nous, dans notre équipe, nous avons des professionnels, comme vous le voyez. On vous l'a annoncé, il y a une équipe médicale, il y a un médiateur social aussi, si vous avez besoin de parler, de discuter. Il y a quelqu'un qui se tient là pour vous écouter. Votre histoire, votre affaire ne se retrouvera pas sur les toits. Je ne suis même pas obligée d'être informée. Mais si vous avez besoin, il faut parler. Ne repartez pas d'ici avec un fardeau sur le cœur. Il y en a qui sont loin pour vous décharger. Alléluia. Amen. Je voulais, avant de poursuivre avec la prochaine question, toujours concernant le leadership, je voulais aussi vous encourager à vous intéresser à toutes les questions. Toutes les questions et toutes les réponses surtout qui sont apportées. Ne vous dites pas, bon, moi je ne suis pas concernée par cette catégorie, donc voilà, je peux un temps soit peu détourner mon attention. Demain, vous allez chercher le replay. Amen. Le pasteur avait dit quoi à ce sujet, en fait? Exactement. Exactement. C'est là que Dana vous dira qu'il n'est plus disponible le replay. C'est exactement ça. L'erreur qu'on fait souvent quand on est célibataire, on se dit « Oh non, bon, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les femmes mariées. » Sauf que tu seras mariée un jour, comme disait le pasteur Nina. Et c'est là que tu vas chercher ça. Là, la possibilité t'est donnée de gagner du temps. De gagner du temps et surtout de consigner ça quelque part. Ce sont des réserves, en fait, que vous êtes en train de constituer, des provisions. Amen. Pour la suite. Donc vraiment, si on peut avoir toute votre attention. Et nous sommes venus chercher des réponses. On nous parle de mandat, hein, n'est-ce pas? C'est le thème. C'est le thème de cette retraite. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas. Il y a des questions qui ont été posées. Comment connaître son ministère, comment reconnaître son appel. Ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui célibataire que le Seigneur n'est pas capable de t'utiliser pour venir en aide à un couple. C'est une affaire de mandat, c'est une affaire d'appel. Donc voyez comment des fois nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. On parle d'équipement, mais à travers justement les réponses qui sont en train d'être apportées, le Seigneur est en train de nous équiper. Le leadership, non, moi, c'est pas pour moi. L'entrepreneuriat, mais sais-tu exactement ce que Dieu a prévu faire avec toi? Donc soyons concentrés. Touche encore ta voisine, s'il te plaît. Je suis sur le point d'appeler le... Ah, ça y est, elle est debout. On va faire quelque chose. Je vais vous demander de vous lever un instant, s'il vous plaît. Dégourdissez-vous un petit peu les jambes, mesdames. C'est très important ce que nous sommes en train de vivre. C'est tout ça, la retraite. On a le temps de dormir. On a le temps de dormir. La délivrance que tu recherches, tu ne sais pas à quel moment elle va arriver. C'est peut-être là, en entendant ce qui va être dit. Reste concentré. Restons concentrés.
On va continuer. Merci, Madeleine. On va continuer debout. On va continuer debout. On va continuer debout. Je vais vous inviter simplement à regagner les rangs, mais on va continuer debout. Nous avons besoin de capter ce que le Seigneur est en train de nous dire, de saisir. Donc nous étions en train de... Est-ce que tout le monde peut rejoindre les rangs? Et Jésus. Vous savez, quand Dieu veut agir, il faut aussi suivre les instructions qu'il donne. On a dit on se lève, on se dégourdit les jambes. Est-ce qu'on a dit, bon, c'est le temps de la pause, etc. Alléluia. Donc nous continuons de parler de leadership. La prochaine question, comment manifester son leadership conformément à la parole de Dieu? Peu importe la sphère, nous devons amener Christ. Quelles sont les clés spirituelles pour y parvenir? Il faut obéir à la parole de Dieu. Être un chrétien à la maison, un chrétien au travail, un chrétien à l'église, un chrétien authentique partout. Ne pas être le joli chrétien à l'église et puis au travail, tu es un mauvais chef. Bon, à la maison, tu es une maman dure. Quand tu rentres, les enfants rentrent dans les chambres. Il faut obéir à la parole de Dieu, il faut honorer la parole de Dieu. Et autre chose, c'est en fait au quotidien, comme je le dis, les enseignements qu'on reçoit dans nos assemblées nous aident déjà à bâtir la personne que nous sommes. Après, par la suite, il y a des formations aussi qui vous aident à développer votre leadership. Il y a des formations qui vous aident à manifester cette femme puissante que vous êtes, cette femme de grâce que vous êtes. Un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui domine sur les autres. Un bon leader, c'est quelqu'un qui amène les autres à se déployer, manifester ce qui est en eux, découvrir même ce qui est en eux. C'est ça le véritable leader. Ce n'est pas celui-là qui est chef sur tout le monde, qui donne des ordres, il ne fait presque jamais rien et c'est tout le monde qui fait le taf et tout, et puis il attend les résultats. Ça, ce n'est pas le leader, ça. Le leader, il déploie les compétences, il aide chacun à grandir et à se déployer là où Dieu l'a positionné. Donc un bon leader, c'est d'abord un bon disciple. Un bon leader, c'est d'abord un bon disciple de Christ. Si vous voulez être un bon leader, il faut d'abord être un bon disciple. Les valeurs, c'est important. C'est hyper important. Parce que même lorsque vous allez donner, vous aurez envie de voir les autres monter. Et vous n'allez pas prendre les autres comme voilà, les collaborateurs ou peu importe le champ sur lequel vous vous retrouvez. Vous n'allez pas prendre ceux qui sont, entre guillemets, en dessous de vous, comme ceux-là qui doivent subir. Non. Mais vous devez faire en sorte qu'ils montent et qu'ils se déploient, qu'ils dépassent leurs limites. Et ça aussi, c'est important de prier pour son leadership. Gédéon devait gérer l'armée d'Israël, mais il n'avait pas l'étoffe. Il a fallu que le Seigneur l'amène dans le camp de ses ennemis pour entendre ce que les ennemis pensaient de lui. Il était surpris. Il a dit que mais oh, les gens sont en train de parler de nous comme ça. Ça a réveillé quelque chose en lui. Et parfois, le Seigneur, pour réveiller votre leadership, il vous fait passer par le feu, par l'épreuve. Il fait aussi que le fer aiguise le fer. Et quand même rajouter mon mari, le frère aussi aiguise le frère. Et la sœur aiguise la sœur, parfois, pour pouvoir monter. Et donc, c'est hyper important, ça. Dieu se sert aussi d'autres personnes autour de nous pour nous aider à déployer ce qui est en nous et nous aider aussi à être un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute et qui sait s'humilier, qui sait reconnaître qu'il a mal fait. Ne pas se dire que oui, mais bon, écoute, oui, bon, ce que tu dis, c'est vrai, mais bon, je l'ai fait parce que... Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Le fait que vous vous humiliez n'enlève en rien votre autorité, vous savez. Ça n'enlève en rien votre autorité. Ce n'est pas parce que vous allez demander pardon à vos enfants ou à votre collaborateur
que ça va vous rabaisser. Hein. Vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne savez pas faire. Vous ne pouvez pas apprendre aux autres à s'humilier si vous-même, ça grince des dents quand il faut s'humilier. Jésus s'est humilié. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Et la Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Merci, pasteur. On va prendre une dernière question avant de pouvoir digérer tout ça dans la prière. Alors, on revient sur la rubrique couple et famille. Comment discerner si une relation amoureuse est alignée avec l'appel que Dieu a placé sur ma vie, surtout quand on parle des blessures du passé? Je n'ai pas bien compris. Comment discerner si une relation amoureuse est alignée avec l'appel que Dieu a placé sur ma vie, surtout quand on porte encore, ça c'est moi qui rajoute, des blessures du passé, quand on est encore blessé? Il faut commencer par guérir. Hein. Vous ne pouvez pas être objective s'il n'y a pas encore eu le processus de guérison. Si vous êtes encore blessé, vous ne pouvez pas parler d'appel. Hein. Il faudrait écouter, s'il vous plaît. Pas de réunion dans la réunion. On est sur le point de terminer. Vous ne pouvez pas bâtir un ministère si vous êtes blessé. Vous ne pouvez même pas parler d'appel, de vous projeter si vous êtes encore dans les blessures, dans un foyer. Ce n'est pas possible. Et il y a des personnes qui se sont mariées, comme je disais, avec des blessures et qui sont allées mettre la pagaille dans le couple. Hein. Et quand il y a certains, parfois dans l'église, on leur dit que, bon là, on estime que ce n'est pas le temps, il faut attendre. Il y en a, ils vous sortent que Dieu nous a dit qu'il faut qu'on se marie là, cette année et tout. Quand quelqu'un vous dit que Dieu vous a dit, vous voulez rajouter quoi? Dieu lui a dit. Vous êtes qui? Nous, en tant que pasteurs, avec certains, on se permet, à cause de la relation, de dire que non, vous arrêtez. Pour l'instant, vous levez le pied. Oui, oui. On s'est permis de le faire. On l'a fait avec le pasteur Laetitia et son mari. Hein. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit qu'ils sont appelés à être ensemble, Dieu leur a parlé, ok. Fiançailles, d'accord. Quand ils sont venus pour nous dire qu'on va se marier, on leur a dit non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. À l'époque, on l'avait dit, je crois, à 3 couples. C'était les seuls qui avaient écouté. Est-ce que ça veut dire qu'on va finir tout le travail et ils vont rentrer parfaits dans le couple? Non. Mais on va limiter les dégâts. Il y a des gens qui se sont détruits dans le mariage. Ils étaient heureux célibataires, mais dans le mariage, ils deviennent malheureux comme pas possible. Je vous assure, hein, on ne rentre pas dans un mariage pour être heureux. Hein. Non, non. Si vous qui êtes célibataire, vous pensez que le mariage va vous donner du bonheur, là, alors là, ça veut dire que c'est vous qui allez foutre la pagaille dans ce mariage-là. C'est très sérieux, hein. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Si vous pensez que vous serez très heureux, non, pas vous pensez que vous serez très heureux, vous serez très heureux, oui, Dieu veut que vous soyez heureux, heureuse dans votre mariage. Si vous pensez que le mariage vous rendra heureuse, c'est que c'est vous là qui allez détruire cette histoire-là. Parce que vous allez réclamer des choses pour être heureuse. Vous allez devenir un fardeau pour l'autre. Oui, oui. Et on a vu ça. Il y en a qui attendaient les moments de qualité. Oui, voilà, ils ne rentrent pas avec les fleurs. Moi, je suis comme ça. Moi, je veux les fleurs, etc. Il faut qu'on aille au restaurant au moins une fois par mois. C'est bien, hein, tout ça. C'est bien. Mais quand ça conditionne votre bonheur, il y a un problème quelque part. Sérieux, il y a un problème. Il y a un souci quelque part. Donc, il faut traiter les blessures, surtout celles qui sont évidentes. Parce qu'il y a des blessures aussi que le mariage seul révèle. Hein. Oui, oui, le mariage ouvre les yeux.
Quelqu'un dit que l'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. Quand vous êtes dans le mariage, tout de suite la cécité s'en va. Il n'y a même pas besoin de rajouter au nom de Jésus. Et il y en a, tous les projets s'effondrent. Mais parce qu'on s'est marié sur de mauvaises motivations, simplement. Donc il faut traiter les blessures avant de se lancer dans le mariage. Il ne faut pas avoir peur d'attendre. Il y en a qui ont peur de perdre la personne. Si vous avez peur de la perdre, c'est que Jésus n'est pas le premier dans cette réunion, dans cette union. Hein. Si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. OK? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, avant qu'on prenne le temps de prier, j'aimerais rappeler que dans le cadre de notre programme, il y a une deuxième partie. On va avoir un second temps comme ça où le pasteur Nina prendra du temps pour répondre à vos questions. Donc ne repartez pas d'ici déçus, bien au contraire, bénissez le Seigneur pour ce que vous avez entendu ce soir. Certainement, vous avez été concernés. Et avec ce que vous avez entendu, c'est le moment de labourer cette terre-là, afin que la semence qui a été plantée ce soir porte du fruit. Là où tu es, je vais t'inviter à commencer à élever la voix. Rends grâce à Dieu déjà pour ce que tu as entendu ce soir et de ce que ce soir, ton cœur est une terre fertile. La semence qui a été plantée, assurément, va porter du fruit. Assurément, la semence qui a été plantée a la capacité de te changer et de te propulser dans ta destinée. Alors que cela ne reste pas de simples paroles ce soir, mais active ta foi, rends grâce à Dieu, rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur, élève ta voix bien-aimée. Kendo roba ya kanda raka sunto shana kasunto shedidike rahana kas. Kenda raka sunto shana kara horo kasunto shedidike kara hora kasunto sh. Kendo roko sopa ya kanda raka sete shede kenda raba sunto she. Laisse le Seigneur aller en profondeur ce soir. Laisse le Seigneur aller en profondeur ce soir. Laisse-le déraciner ce qu'il n'a pas planté en toi. Kenda raka sonto shedike sopo ye kenda raka santashe kanda reke soko yokonda raka seteshe. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Rabaya shandiribu santa rabaya. Laisse le Seigneur toucher ton cœur ce soir. Rikantarabaya sunturubu shantarabaya sete. Rema sandu kurabaya shantarabaya santa. Kiende keda handa kaka sunto shoda kada handa kasete shora ibo handa kas. Rikantaraya shindaraba santa. Je vois dans mon esprit qu'il y a plusieurs femmes ici qui ont été blessées dans le cadre des relations.
parfois des relations familiales, fraternelles, parfois des relations dans l'église ou encore des relations dans le couple. Ce soir, le Seigneur vous guérit, le Seigneur vous restaure et le Seigneur vous demande de pardonner à ces personnes. Pour certains, vous avez besoin de parler avec ces personnes pour être restaurés. Je vois une autre catégorie de femmes qui a été abusée. Vous avez été abusés sur le plan sexuel. Et aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous projeter par rapport au mariage. Il y a des moments comme ça où vous êtes convaincus que Dieu veut que vous vous mariez. Vous êtes convaincus que vous allez vous marier et un autre jour, ça surgit dans votre cœur, dans votre âme. Le diable vous rappelle cet abus sexuel et vous dit que personne ne voudra de vous. D'autres sont rentrés dans le mariage avec cette blessure et n'arrivent pas à se donner à leur mari. D'autres sont rentrés dans le mariage avec cette blessure et sont convaincus que toutes les fois que leur mari vient vers elles dans le cadre des rapports sexuels, il se comporte comme cette personne qui a abusé de vous. Il y en a aujourd'hui qui ne sont pas encore mariés et qui n'ont plus du tout confiance au sexe opposé. Ce soir, le Saint-Esprit vous guérit. Son huile coule maintenant. Son huile coule. Les abus sexuels sont commandités par l'esprit de sirène des eaux. C'est un esprit qui se dresse contre la sexualité selon le Seigneur. Et à l'instant où je parle, je commande à tout esprit de sirène des eaux de libérer la destinée de cette femme ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. À l'instant où je parle, alors que tu es passé par la porte du viol, je te commande par l'autorité du nom de Jésus de libérer le corps de quelqu'un, le corps, les pensées d'une femme ce soir, les pensées d'une jeune ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. À l'instant où tu entends ma voix, esprit de sirène des eaux, je te commande avec toute la cohorte d'esprits méchants qui sont rentrés dans ce corps de sortir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus sur l'âme de toutes ces femmes. J'invoque le sang de Jésus. Il y a des femmes ici que le Seigneur a appelées pour la guérison de ces personnes qui ont été abusées. Il y a des moments où vous vous sentez parfois sale. Pendant que vous êtes en train de prier, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez sale. Pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes saisi dans vos entrailles et vous pleurez comme si c'est vous qui avez été abusé. Je déclare maintenant que l'onction du Saint-Esprit descend sur vous là où vous êtes et vous équipe pour ces femmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que là où vous êtes maintenant, l'onction du Saint-Esprit descend et oint votre bouche. De la même manière qu'Ésaïe l'a dit, le Seigneur m'a donné une parole. Une parole. Dieu vous donne une parole pour consoler. Dieu vous donne une parole pour rassurer, pour dire à ces femmes que ce n'était pas de ta faute. L'onction du Saint-Esprit descend. Et de la même manière que Jean a fait cette question au Seigneur, comment le reconnaîtrai-je? La Bible déclare, celui sur qui tu verras l'Esprit se poser. Je déclare maintenant que l'Esprit se pose sur vous. L'Esprit se pose sur vous et vous équipe pour ces femmes dans le nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit descend sur vous et augmente, amplifie le don de discernement des esprits. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il vous équipe pour sortir les femmes de la dépression.
suite à un viol, la dépression causée par le viol. L'onction de Dieu descend sur vous ce soir et vous équipe maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je demande au pasteur de rentrer dans les rangs maintenant et prier pour ces femmes au nom puissant de Jésus. Posez vos mains sur ces femmes maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez la guérison, recevez les dons pour guérir. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la guérison, recevez les dons pour la guérison des cœurs blessés par les abus sexuels. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois une femme qui a du mal à pardonner. Le Seigneur te dit ce soir, lâche prise par rapport à ton oncle. Lâche prise par rapport à cet oncle. Dieu veut te libérer ce soir. C'est le soir de ta délivrance. Lâche prise par rapport à cet homme. Lâche prise. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je pardonne. C'est difficile pour toi, mais déclare-le ce soir. Seigneur, je pardonne. Ta délivrance est au bout de tes lèvres. Dis, Seigneur, je pardonne. Il y a des femmes aussi qui ont été abusées et qui se sentent incomprises dans leur foyer. Pour vous, votre mari ne vous comprend pas. Pour vous, votre mari ne peut même pas comprendre. Ce soir, l'onction de Dieu descend sur vous. Son huile coule maintenant sur vous dans le nom de Jésus. Son huile de guérison descend et vous restaure au nom de Jésus. Son huile de guérison descend maintenant et vous restaure au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y en a ici que le Seigneur appelle dans la relation d'aide. Je viens déclarer maintenant que cette onction descend sur vous. Dieu vous appelle dans la relation d'aide. Je déclare au nom de Jésus que cette onction descend sur vous maintenant pour la guérison de ces femmes, pour la guérison des enfants qui ont été abusés. Cette onction descend maintenant. Cette onction descend maintenant. Dieu vous oint ce soir. Dieu vous oint ce soir. Dieu vous oint ce soir. Il vous restaure là où vous êtes. Il vous restaure là où vous êtes au nom de Jésus. Il vous restaure là où vous êtes dans le nom de Jésus. Il vous restaure au nom de Jésus de Nazareth. Il vous restaure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sabrina, prends-la dans tes bras s'il te plaît. L'amour de Dieu descend maintenant et vous guérit. L'amour de Dieu descend maintenant et vous délivre. L'amour chasse les ténèbres. L'amour chasse les ténèbres. L'amour chasse les ténèbres. L'amour de Dieu vous remplit maintenant. L'amour de Dieu vous remplit maintenant. Au nom de Jésus. Je commande maintenant à l'esprit de colère qui a saisi cette porte pour rentrer dans votre vie, de lâcher prise maintenant. Je te commande, esprit de colère, tu sors au nom de Jésus. Esprit de colère, je m'adresse à toi et tu libères l'âme de ces femmes dans le nom de Jésus. La colère ne fait pas partie de leur héritage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu libères maintenant. Tu libères au nom de Jésus. Kanda rabasoko ya kanda reke soko shaya masante. Kendo robo seka ya kare bo sopa ya ka.
Yanda reke soko yokonda reboseta. Kendo roko santa rabashete ke sonta. Je vois les murs qui tombent maintenant. Je vois les murs qui tombent maintenant au nom de Jésus. Je vois les murs qui tombent. Vous ne pouvez pas résister dans sa présence. Vous ne pouvez résister en face du Saint-Esprit. Je vois les murs qui tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'amour de Dieu remplit ses cœurs ce soir. Vous ne pouvez tenir face à l'amour de Dieu. Esprit d'enfer, vous êtes étranger à cet amour. L'amour de Dieu prend la place maintenant et envahit les cœurs. Vous ne pouvez tenir face à l'amour de Dieu. Vous ne pouvez tenir face à l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'entends dans mon esprit la déclaration d'une femme. Je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais. Je brise le pouvoir de ces paroles. Je brise le poids de ces paroles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je déclare maintenant que là où tu es, l'onction du Saint-Esprit te distingue. L'onction du Saint-Esprit descend sur toi maintenant et brise le joug de la colère, de la rancune, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, je demande une vague pour les intercesseuses qui doivent enfanter ces destinées. Je déclare maintenant que l'Esprit descend sur vous. L'Esprit descend sur vous pour la prière en faveur de ces femmes. L'Esprit descend sur vous pour la guérison de ces femmes. L'Esprit descend sur vous pour la délivrance de ces femmes. L'onction du Saint-Esprit descend maintenant et vous équipe pour la destinée de ces femmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez l'onction pour parler. Pour parler. Recevez l'onction maintenant pour parler, pour guérir, pour restaurer, pour enfanter les destinées qui sont emprisonnées. Des destinées qui sont emprisonnées par le viol. Des destinées qui sont emprisonnées par la sirène des eaux. Recevez l'onction du Saint-Esprit maintenant. Que la puissance du Très-Haut descende sur vous. Que la puissance du Très-Haut descende sur vous maintenant. Yanda reke sopo yekenda rakaseta sha Santa. Ça bouillonne dans vos entrailles. Ça chauffe dans vos entrailles. L'Esprit de Dieu est en train de vous équiper ce soir. L'Esprit de Dieu vous équipe ce soir. Le Saint-Esprit vous équipe ce soir. Le Saint-Esprit descend sur vous et vous distingue au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu descend sur vous et vous oint au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, pour toutes les leaders dans cet endroit, qu'elles reçoivent cette onction ce soir. Qu'elles reçoivent cette onction ce soir pour la guérison de ces femmes. Dans le nom de Jésus, dans vos assemblées, recevez l'onction de Dieu ce soir pour la guérison de ces femmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez cette portion ce soir pour la guérison de ces femmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez cette onction. Alléluia. Je demande une nouvelle portion. Au nom de Jésus, que l'ange de la guérison passe dans les rangées maintenant. Au nom puissant de Jésus, que l'ange de la guérison
touche vos lèvres ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que l'ange de la guérison touche vos lèvres, au nom de Jésus, qu'il touche vos lèvres, qu'il touche vos entrailles, qu'il vous visite ce soir, qu'il vous visite ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez l'onction qui brise les jougs. Recevez l'onction qui brise les jougs, au nom de Jésus de Nazareth. Yanda repose kayama santa rebosheta kendo ropo santa yanda reke sonto roboshe yama santa rebo kanda reke sopa yakarebose korebo sanda reboshe. Je déclare que son esprit vient comme un vent et souffle sur vous ce soir. Son esprit souffle sur vous ce soir, au nom de Jésus. Recevez votre portion. Recevez votre portion ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez votre portion ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui vous limitait est brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui vous limitait est rabaissé par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Que le manteau de prière descende sur vous. Que le manteau de prière descende sur vous, au nom de Jésus de Nazareth. Que le manteau de l'intercession prophétique descende sur vous, au nom de Jésus de Nazareth. Recevez, recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Kanda rebo santa shaya kasete rebo shata. Yanda reke so paya kanda reke so yeke yama santa reboseta kinda rapa santa shanda karebose yanda reke so paya kariboseta. Je vois un ange que Dieu a délégué dans ce lieu, un ange qui tient une épée, un ange qui tient une épée et qui vient juger ce soir. Qui vient juger vos ennemis ce soir. C'est le jour de votre guérison. C'est le jour de votre délivrance. Vous sortez des prisons au nom de Jésus de Nazareth. Vous sortez de ces prisons dans le nom de Jésus de Nazareth. Yekayama santa shanda kareboseta. Kena rapase yama santa rapase.